Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication, va parler de relations et va parler d'un élément de l'intelligence sociale qui parfois peut nous faire défaut, c'est celui de ne rien attendre. Alors, c'est un gros paradoxe parce que la plupart du temps, on est orienté à se dire, si je rentre en relation avec des gens, c'est pour créer plus ou moins un réseau. Derrière, il y a une question à se poser, c'est savoir, est-ce que le rapport que je vais avoir avec l'autre a une intentionnalité spécifique? On revient sur la notion de PNL, d'hypnose, toute communication a un objectif. Du coup, c'est quoi le rapport que vous allez créer à l'autre? Est-ce que vous y allez avec une intention de retour, une intention de gain? Est-ce que vous attendez quelque chose d'immédiat? Est-ce que vous attendez quelque chose à long terme? Et attention, quand je dis des choses, ça peut être juste un rapport sympathique, des échanges amicaux, des liens plus solides qui se font, etc. etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait nommer de monétisable. Mais il est important de déterminer le type de relation qu'on va créer. Je deviens pote avec quelqu'un dans un espace de loisirs. C'est quoi mon intention? C'est juste passer un bon moment quand on fait le sport ou le loisir ensemble. C'est créer des liens plus importants pour aller sur des échanges intellectuels, émotionnels, spirituels ou autres plus profonds. Est-ce que c'est quelque chose où je m'aperçois qu'il y a des liens potentiels avec mon business et je vais aussi en faire un client ou un fournisseur ou un collègue, etc. etc. Du coup, notre idée dans l'intelligence sociale, c'est de se dire, toute rencontre que l'on va faire est, et vous avez détesté le mot, exploitable. Elle est exploitable. Alors là, on rentre dans un gros capitalisme social, mais paradoxalement, on l'a beaucoup cette notion. C'est pas forcément toujours capté, et c'est pour ça que quand les réseaux sociaux sont arrivés, les réseaux sociaux numériques, 2007 de mémoire pour Facebook, on a eu cette espèce de d'abord idée d'aller se rejoindre entre connaissances qu'on avait dans le passé pour savoir ce qu'ils deviennent, etc. Et puis, ce type de réseaux sociaux ont donné, entre autres Google qui avait fait un système, mais ont donné LinkedIn. Et LinkedIn, ça a été, des rapports qui vont être interprofessionnels pour qu'on ait du bénéfice, pour qu'on puisse y apporter quelque chose. Cette idée dans le professionnel, mais aussi dans le personnel, de pouvoir avoir des personnes qui peuvent nous aider quand on doit récupérer les enfants, mais qu'on peut pas y aller, ou qu'il y a un retard, ou qu'il y a quelqu'un qui est malade. Ce voisin qu'on va peut-être pouvoir demander quelque chose, du sel, du poivre, etc. C'est anodin, ça reste néanmoins une exploitation, mot horrible, je le sais bien, de l'autre. Comme je m'ennuie, et je vais prendre mon répertoire pour savoir qui est disponible pour un appel, qui est disponible pour aller boire un café, qui est disponible pour aller au ciné, etc. etc. Bien sûr qu'on n'est pas en train de se dire je suis dans un cheminement d'exploitation du rapport que je vais avoir avec l'autre. Par contre, il est toujours hyper intéressant de se dire je mets en place quelque chose, j'ai une intention, mais, et c'est là, je pense, l'élément clé qu'il faut prendre en compte, c'est même si j'ai une intention dans le rapport que je vais avoir avec la personne, que ce soit passer un bon moment, ou que ce soit lui demander de l'aide pour quelque chose, ou lui donner conseil à, parce que n'oubliez pas, si les autres nous exploitent, nous exploitons les autres. Et inversement, si on exploite les autres peuvent nous exploiter. Et là encore, ça ne pose pas forcément problème. On est souvent très content d'aider quelqu'un qui fait partie de notre réseau de connaissances, et plus on a une proximité, plus certainement on est satisfait et content de pouvoir aider quelqu'un qui nous est proche, ou en tout cas qu'on considère comme tel. Seulement, donc, comme je vous disais, il y a un point qui peut être intéressant, c'est de se dire, quand j'ai une intention, je dois être prêt à ce qu'il n'y ait pas de retour. Et je répète bien cette notion-là, on peut avoir l'impression que parce qu'on a créé des liens, et parfois plus les liens semblent intimes dans la notion proximité et connaissance profonde, voire même systémique de la personne, on va se dire, le fameux je le connais bien. Et on pourrait se dire, si je lui demande quelque chose, viens m'aider pour mon déménagement, viens m'aider pour ceci ou pour cela, voire éventuellement je t'ai prêté X centaines d'euros il y a quelques années, je te demande X centaines d'euros, tu penses que ta demande devrait
dans un rapport d'exploitation avec l'autre, avoir un retour. Tu me dois quelque chose. D'ailleurs, ce qui est assez triste parfois, on l'a, ce discours-là. T'as aidé un pote il y a quelques années, t'as besoin de quelque chose, le pote, lui, il a ses problématiques, et il t'aide pas. Et tu peux te dire, ah ouais, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et oui, parce qu'inconsciemment, même si c'est un pote, il y a comme c'est un donné pour un rendu, tout simplement, et on est sur cette attente inconsciente. On ne fait pas les choses gratuitement. Même les personnes qui disent « Non, mais moi je fais tout ça parce que j'aime », oui, t'aimes, donc c'est pas gratuit, tu le fais parce qu'il y a du plaisir, parce que tu as du retour, parce que tu as de la gratification, parce que tu as du remerciement, parce que tu as plein de choses. Du coup, ne pas attendre. Ne pas attendre un retour. Ne pas attendre une adhésion. Ne pas attendre une validation. Ça va être cet élément-là qui est déterminant. C'est-à-dire que on va avoir paradoxalement plus de retours avec le réseau, et c'est pour ça que j'ai un réseau et je sais que je peux potentiellement prendre contact avec, dit autrement, je peux l'utiliser, et dans ce réseau-là, je peux avoir une intention, un objectif. Pour autant, je dois être prêt à ne pas avoir de retour par rapport à ce que je demande. Je propose, je partage une attention ou un objectif, et je dois être prêt à me dire, j'attends rien. Je donne le message pour peut-être éventuellement avoir un écho, avoir quelqu'un qui me dit tiens, ce que tu viens de me dire m'intéresse, tiens attends, moi j'ai un peu de temps dimanche si tu veux, on peut s'appeler pour ce sujet, etc. etc. J'en parle pour voir si quelque chose se passe, mais je n'attends pas que quelque chose se passe. Et ça va créer en fait une sensation vis-à-vis de vos interlocuteurs, qu'ils soient des amis proches ou des personnes que vous voyez plus sporadiquement, une espèce de sensation de se dire tiens, on peut parler avec cette personne-là, tiens, il peut me parler de choses, mais à aucun moment il va me relancer, me saouler, me mettre la pression, ou même j'ai la sensation quand on parle avec qu'il attend quoi que ce soit de moi, qu'il attend un comportement, qu'il attend des mots, des actions, des comportements spécifiques. Il est là, et on pourrait aller dans la notion la plus basique. Dire bonjour à du monde à un moment donné dans un système, dans un environnement X ou Y, sans attendre que quelqu'un te dise forcément bonjour, peut-être qu'il va te zapter, peut-être qu'il va pas te parler, c'est juste dis bonjour. J'attends rien d'autre que dire bonjour. J'attends pas un retour de la part de la personne, j'attends pas une prise de discussion ou commencer un échange, c'est juste je dis bonjour. Et le fait qu'il n'y ait pas d'attente, pourquoi j'irais lui dire bonjour alors que j'ai rien à lui demander ou j'ai rien à dire ? Parce que simplement, tu le fais par civilité, par intelligence sociale, par présence, par plein de trucs. Après, ça peut être moral, ça peut être culturel, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas forcément dans l'intention d'obtenir quelque chose. Et à partir du moment où vous commencez à prendre en compte toutes les relations que j'ai avec les personnes autour de moi, je peux demander des choses, mais je n'ai pas à attendre qu'il y ait un retour qui aille dans mon sens. Vous allez modifier énormément l'échange que vous pouvez avoir. Parce que d'une part, vous n'aurez pas peur de demander, tiens, j'ai besoin d'aide sur ça, ou j'ai besoin de conseils là-dessus, ceci. Et la personne dit, oh non, j'ai pas le temps en ce moment. Voilà, on n'y revient plus. C'était, je partage ces trucs-là parce que j'ai un besoin. J'ai un besoin, mais j'ai pas une attente spécifique. Si c'est pas toi, je demanderai à quelqu'un d'autre, ou je trouverai un autre moyen, ou je le ferai tout seul, ou qu'importe. Et du coup, il y a une sensation de liberté à la fois pour vous, dans l'expression de ce que vous êtes, ce que vous avez besoin, etc. Mais aussi de l'autre, de pouvoir vous dire à n'importe quel moment, non, ça j'ai pas envie, ou ça je le fais pas, ça j'aime pas. Par exemple, moi vous me demandez, aide-moi à faire un déménagement, je vais te regarder, je vais faire, ouais, non, tu rêves. J'aime pas, ça me saoule, et à chaque fois je trouve que c'est saoulant. Qu'importe le monde qu'il y a, les personnes si je les apprécie ou pas, ça me saoule. Et va y avoir plein de choses comme ça. L'idée, c'est toujours être apte à pouvoir se dire, comme l'autre peut me dire non ou ne pas avoir de retour, je peux également le faire. Ce qui fait que ça vous donne une forme de liberté dans le rapport à l'autre. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de vous responsabiliser, de vous engager ou autre. Non, rien à voir. C'est simplement, vous êtes dans pas mal de situations, peut-être 80% du quotidien, vous n'avez pas besoin d'engagement ferme.
Quand vous allez aller dans des cadres bien spécifiques, d'entreprise, de business que vous voulez monter ou d'association que vous êtes en train de faire progresser, oui, peut-être à ce moment-là, vous attendez de l'autre quelque chose parce que le cadre ne prédétermine. Mais dans notre quotidien et dans le rapport relationnel et le rapport social, c'est des cadres qui sont ouverts et donc, du coup, on n'a pas à être dans une fermeture personnelle du cadre qui devrait y avoir, et donc des règles et des normes qui devraient y avoir entre vous et l'autre ou les autres, parce que eux ils ont pas signé, ils ont pas adhéré forcément à ce cadre-là, et du coup faut être prêt à ne rien attendre d'eux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.